African Awards. These are the best players and talents of African origin in the kingdom. Only one can remain. Only one can remain. 5 players have been nominated. The Ebony Shoe Award, the best of them. The best of them. Neskens Cabano, Chancel Bemba, Moses Simon, Yuri Tillmans, and Karen Budge. A quality jury. Selected from the best coaches and sports columnists Belgian press. You, too, be part of this unique gala evening May 11th, 2015 in Birmingham Palace in Brussels. African Awards. Merci, merci. Dank u wel. Dames en heren, welkom op de 24e editie van de African Awards 2015. Dit is niet zomaar een prijsuitreiking. Het gaat hier over een uitreiking met een maatschappelijke meerwaarde, ter valorisatie van de Afrikaanse diaspora en al zijn realisaties. Het is een initiatief van de African Culture Promotion Mix in samenwerking met Friendly Food. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au gala annuel des African Awards. Une soirée qui met à l'honneur la diaspora et qui se déroule à l'initiative de l'African Culture Promotion Mix et Friendly Food. Le chemin a été long, 24 ans déjà, l'occasion pour nous de remercier la marraine de cœur de ce projet, Madame Fadila Lahanan. Bonsoir Fadila. Fadila, in naam van iedereen in deze zaal wil ik jou persoonlijk bedanken voor je inzet en toewijding. Dank u. Participer aux African Awards, c'est également faire une bonne action. Comment? Vous allez le constater pendant cette soirée, il y a une vente de livres qui est organisée par la Fondation Samilia. Samilia is eveneens een zeer bijzondere organisatie onder ons. Het is een organisatie die strijdt tegen de uitbuiting van Afrikaanse voetbalspelers. Cet ouvrage qui s'intitule Marque ou crève et dont tous les bénéfices seront reversés entièrement à la lutte contre l'exploitation des jeunes en Afrique. Donc sera vendu ce soir, nous vous le recommandons vivement. Par ailleurs, nous voudrions saluer celui qui l'a préfacé, Serge Trimpon, qui est découvreur de talent et spécialiste de foot. Serge, ik denk dat velen onder hem hier hem wel kennen. Ik zou zeggen, ken je hem niet? Spreek hem aan straks, reik hem de hand, deel zijn ervaringen. Nous allons maintenant ouvrir les festivités, Kathleen. Zeker en vast, ik heb er zin in. En invitant le président de l'ACPRO, Moro Mukota Muteba. Welkom. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme chaque année, je dois répéter, malheureusement, je sens que la salle n'est pas assez chaude, et donc je vais refaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous voyez que ça va mieux. C'est une soirée chaleureuse où il faut vraiment tout briser. On fait la bise au ministre, les joueurs, c'est des copains. Enfin, finalement, nous sommes en famille. C'est véritablement ça, la chaleur de l'Afrique qu'on essaie de traduire ici. Voilà. Ceci étant dit, je voulais vous remercier tous d'avoir pris l'occasion, votre temps, de venir avec nous partager cette 24e édition, on vient de le dire. Et pendant ces 24 ans, vous vous doutez qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais grâce à vous, vous qui êtes là présents, on a dit, la ministre Madame Fadila Lahanan, le ministre Vervoort, M. René Colin qui nous a rejoints cette année, et tant d'autres qui font partie de la famille, je pense à Pierre Compagnie, M. Bertin Mampara qui n'est pas là. Bref, il y a tout un éventail, toute une dynamique qui s'est créée autour de cet événement, et on voulait véritablement vous remercier pour ça. Alors, l'objectif de cette soirée, les fondamentaux, le pilier, ce pourquoi cette soirée a été initiée, c'est surtout et avant tout, comme on l'a bien rappelé, de mettre véritablement en avant tous les talents africains, d'origine africaine, parce que pour la plupart sont belges, qui parviennent en réalité à rayonner, faire en sorte que finalement cette communauté pour lesquelles certains politiques, ce n'est pas l'occasion ici de faire la politique, doutent de notre apport, mais je crois que durant 24 ans, on a prouvé qu'il y avait une telle dynamique, un tel vivier
que bon, mais que c'est très important. Merci en tout cas, et on va tordre le cou à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de dynamique ici. Voilà. Enfin, pour ne pas être trop long, je voulais dire effectivement que nous avons besoin de votre soutien, parce qu'effectivement, il y a une équipe de bénévoles qui nous entoure, et par votre présence, je sais que le prix est élevé, mais enfin, par votre présence, vous parvenez en tout cas à faire en sorte que nous puissions continuer, et je vous assure que si nous avions encore plus de moyens, nous allons faire bien plus encore. Donc, nous vous donnons rendez-vous à la 25e édition, parce que nous avons un défi à relever que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui. On compte en tout cas sur votre soutien, faire en sorte qu'on puisse en tout cas à la 25e édition faire une soirée extraordinaire. Voilà. Alors, comme il est de coutume, permettez-moi de présenter le premier cercle de ceux qui organisent cet événement avec moi. Je commencerai d'abord par inviter ma vice-présidente Karine Chikou, sous vos applaudissements bien entendu. Voilà Karine. Méfiez-vous de son air angélique, elle est très ferme, mais en tout cas tu fais très bien les choses, merci beaucoup Karine. Je vais alors inviter aussi mon frère Mohamed Haroun, je l'appelle le tueur, sous vos applaudissements aussi, parce qu'en réalité, je laisse un peu la musique. Mohamed Haroun, bon, nous en tout cas, c'est lui qui règle tous nos problèmes financiers, notamment. Hein, donc c'est lui qui gère, qui va chercher les subsides, les sponsors, tout ça c'est avec lui qu'il faudra traiter. Alors, le président Augustin Isaïdi, vraiment, sous vos applaudissements, je voudrais, le président de Friendly Foot, je vais vous raconter quelque chose. Merci Augustin. Vraiment, c'est une force tranquille, extraordinaire. Il parvient vraiment à faire en sorte que le groupe soit uni, cimenté, si je peux le dire. En tout cas, je te remercie pour ta sagesse. J'espère en tout cas prendre exemple sur toi, sur ce point particulier, en tout cas, sous vos applaudissements, parce que c'est un modèle. Voilà. Alors, je crois qu'on aura tout dit. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou on continue. Monsieur le vice, on continue. Alors, je veux remercier quand même aussi les internautes, parce qu'on est en direct avec les internautes qui nous suivent. C'est une première pour nous. Et donc, on est parti pour les 24 prochaines années. En tout cas, on vous souhaite une très, très agréable soirée. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des merveilles. On va bien s'amuser. Même s'il y a le soulier des mains après, tous les prix, restez assis. Ils sont là pour nous. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Et à la fin. Merci, Président, merci. Dank u. Kathleen, on passe une belle soirée tout de même. Il y a du beau monde. Ah, mais tiens, regardez, j'aperçois Marc Zinga. Bonsoir, Hallo. Marc Zinga. Si vous avez besoin d'une James Bond girl, on est là. Ik ben er ook, hè. Ik ben On sait kandidaat. tout faire. Voilà, alors j'espère que tout va bien pour vous aussi, cher public. Gaat het met jullie vandaag in de zaal? On ne vous entend pas. Merci, merci, c'est déjà mieux, mais bon, c'est encore froid, mais peut-être tout au long de la soirée. Alors on est ensemble pour quelques heures. Comme vous le savez, il y aura des remises de prix qui vont se succéder, les dounias, les souliers d'ébène, le tout agrémenté d'intermèdes musicaux pour vous permettre de passer une soirée très agréable, riche en émotions et en plaisir. We gaan er vooral een emotionele avond van maken. Vol met magische momenten, maar bovenal veel plezier. Et en parlant de plaisir, rien que pour vos yeux, tout de suite un défilé, ou plutôt une invitation au voyage, au cœur des matières qui associent l'artisanat traditionnel marocain aux couleurs occidentales. Het zal een reis worden. Een reis naar de essentie van wat een vrouw eigenlijk is. In al haar schoonheid, in al haar authenticiteit, maar vooral in al haar diversiteit. Wissaden Amina, pardon, c'est le nom de la styliste. Elle sublime la femme, nous a-t-on dit, et la rend unique, à l'image de ces créatures que vous allez voir dans quelques instants défiler devant vous. African Awards.
Sakandovunza baba wangu. Sakandovunza baba. Sakandovunza baba. Sakandovunza baba wangu. Mainda yenyu asimripana. Zvane zvane nokushuwa. Zvinokuona mudengu. Zhira. Nokuona kana chiki. Ndakati kuno umwe nerimwe zita. Kana baba vangu vakandiona ndichidya ndakamira. Vasingafari. Hapana hakuchakaipa nokufunza. Namwari munyika. Ndakamboti muna umwe munhu ndinotaura navanhu vakafa. Ndakamboti kuna umwe munhu ndinotaura navanhu vakafa. Ndakamboti kuna umwe munhu ndinotaura navanhu vakafa. Ndakamboti kuna umwe munhu. É a mistura, o samba da nossa terra. O samba é o que nos une, o samba que nos faz viver. O samba é a mistura dos nossos ancestrais. 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 Music. Y bueno, Wakimono, Kasamburuka, Wakimono.
African Awards. La régie nous fait savoir qu'il est l'heure de connaître le gagnant du très convoité prix du soulier d'ébène. En ze zal voorgesteld worden of overhandigd worden door een heel bijzonder iemand. Iemand die niet alleen al jaren actief is in de politiek, maar ook een welbekende sportjournalist. Pour remettre ce prix, un ancien journaliste sportif, il a troqué son micro pour une carrière politique, Pierre Miguicha. African Awards. Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici au Racing Gang pour vous présenter le premier nominé des souliers d'ébène. Restez connectés et suivez. Dites-moi, on est ici parce que vous êtes nominé pour les souliers d'ébène. Présentez-vous. Bon, je m'appelle Serigne Modou Karamboj, je suis footballeur professionnel de Racing Gang. Voilà. Et vous jouez comme défenseur, comme attaquant? Non, je suis défenseur central. Karamboj, après une très belle prestation à la Coupe d'Afrique, te voilà nominé pour les souliers d'ébène. Un petit mot sur ça? Bon, c'est un honneur et une joie immense de faire partie des 5 joueurs africains nominés pour le soulier d'ébène. Et je pense que c'est une récompense du travail que j'ai fait cette année-là avec mon club Racing Gang, qui est l'équipe nationale du Sénégal. Donc, ça peut que m'encourager à continuer de travailler parce que, comme on l'a dit, c'est le travail fait. Donc, c'est un plaisir. Je suis content. Voilà, on est aussi content. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les gens qui ont demandé que tu sois sur cette liste? Bon, un grand merci. Merci plusieurs fois parce que je ne pensais même pas à ça quand on l'a dit. Donc, ça m'a fait plaisir parce que je pense qu'un footballeur, tous les footballeurs aimeraient faire partie des 5. Donc, je les remercie au fond. Un grand merci. African Awards.
African Awards. Voilà le Royal Sporting Club d'Anderlecht pour vous présenter le deuxième nominé des souliers d'ébène. Suivez-nous. Bonjour. Bonjour. Dis-moi qui tu es. Je suis Chancel Mbemba, je joue dans mon équipe Anderlecht. Je suis Axe Central Bureau, Axe Central. Année c'est le 8 août 1994. En tout cas, la qualité se trouve aussi ici dans ce club Anderlecht. Chancel Mbemba, tu as été nominé pour les souliers d'ébène. Qu'est-ce que cela représente pour toi après avoir gagné cette médaille à la Coupe d'Afrique? Tu reviens ici et on retrouve ton nom sur cette liste. Je suis fier, je remercie d'abord mon Dieu et je remercie tous les membres des souliers d'ébène parce que ça c'est mes racines de moi. Je suis fier pour... Quand on cite 5 premiers, je suis dedans. C'est une fierté. Chancel Mbemba, comment se passe ton évolution dans ce club ici à Anderlecht? Oui, ça passe bien par la grâce de Dieu. On travaille seulement, on améliore nos horaires, on fait à l'entraînement, au match, on améliore ça. On est là, on travaille seulement. Chancel Mbemba, après une très belle CAN où tu as presté avec beaucoup de dignité en ayant gagné cette 3e médaille. Aujourd'hui, tu es nominé pour les souliers d'ébène. Qu'est-ce que tu peux dire pour cette fierté qui va peut-être t'amener à gagner ce soulier-là? La fierté, c'est le travail d'abord. C'est le travail parce que quand tu travailles, jamais tu vas baisser. Quand tu travailles, tu vas améliorer. C'est le travail. Le secret, c'est le travail seulement. Quand tu travailles, tu laisses les gens. Et toi, les défauts, les trucs, toi, sur le terrain, c'est moi tu travailles. Et qu'est-ce que tu peux dire à tous les gens qui ont voulu que tu sois sur cette belle liste des nominés du soulier d'ébène? Je remercie tout le monde parce que, je ne sais pas, je vais dire quoi, mais je crois qu'il a touché tout le monde pour remercier, pour penser à moi. Parce que mon boulot, c'est le foot. Mais quand les gens ils regardent moi, ils pensent déjà j'ai les qualités de me pour partir. Mais je vais continuer à travailler. Je remercie tout le monde dans mon cœur. Tout le monde. Ouais. Merci Chancel Mbemba et rendez-vous le 11 mai. Les meilleurs gagnent. Merci. African Awards. African Awards. Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui au Royal Sporting Club d'Anderlecht et on va vous faire découvrir le 3e nominé. Suivez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je m'appelle Yuri Tillemans, j'ai 17 ans, je joue au Sporting Club d'Anderlecht et je suis milieu de terrain. Voilà, en tant que milieu de terrain, comment va ton évolution ici dans ce club? Ça se passe très bien, voilà, j'ai été repris en équipe première l'année dernière et depuis je pense que je fais beaucoup de progrès et voilà, il faut que je continue. Et un petit mot pour tes supporters? J'aimerais remercier surtout beaucoup de supporters parce qu'ils me soutiennent quotidiennement et voilà, ça fait plaisir. Yuri Tillemans, nominé pour les souliers d'ébène à 17 ans. Quel exploit! Exploit, je sais pas, mais ça fait plaisir. J'aimerais remercier les gens qui ont voté pour moi. Voilà, ça fait partie de mes origines et je dois pas les renier. En parlant de tes origines, tu peux en parler? Oui, je suis congolais d'origine, du côté de ma maman et voilà, je suis fier d'être congolais. Et en tant qu'Africain, on doit parler de tes origines. On revient sur ça. Un mot à tous les gens qui t'ont cité sur cette liste parmi les 5 nominés des souliers d'ébène. J'aimerais les remercier un par un parce que ça fait vraiment plaisir d'être nominé pour un tel prix. Merci. African Awards.
African Awards. Bonjour, on se trouve ici aujourd'hui au Sporting de Charleroi. On va vous présenter le 4e nominé du soulier d'ébène. Let's go! Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Neskens Kebano. Je viens d'avoir 23 ans et je joue au Sporting Charleroi. Depuis, c'est ma 2e année en fait, cette saison en Belgique. Neskens Kebano, comment se passe ton évolution au Sporting Charleroi? Elle se passe très bien. Si on fait la différence entre la saison dernière et cette année, moi, d'un point de vue personnel, j'ai été plus prolifique cette saison. J'ai mis plus de buts, j'ai été plus décisif. Et avec le club, on a fait vraiment de très grandes choses. On a réussi à gagner notre place dans ces playoffs et j'espère qu'on pourra avoir le meilleur des parcours. Et ton contact avec tes supporters? Il se passe toujours très bien. Comme j'habite dans la ville, donc ça facilite le fait que je puisse les voir souvent. Quand je sors, j'en vois souvent. Donc il y a toujours des petites photos, des petites signatures comme d'habitude. Neskens Kebano, après ta première prestation en Coupe d'Afrique où tu as excellé aussi pour la République démocratique du Congo, nominé pour les souliers d'ébène, c'était le choc? Ouais, c'est vrai que c'était ma première Coupe d'Afrique des Nations. Je sors vraiment grandi de cette compétition. C'est une très grande compétition avec laquelle on joue contre les meilleurs joueurs africains tout simplement. Et le fait de pouvoir jouer contre ces joueurs, c'est une très grande fierté. Et j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à disputer ce genre de match. Et pour le soulier d'ébène, je suis vraiment très d'être nominé. Et voilà, maintenant que le meilleur gagne. Comme il dit que le meilleur gagne, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces gens qui se sont dit on a vu le travail de Kebano et voilà, il est nominé parmi les 5 derniers? Tout d'abord, je leur dis un grand merci. Merci de m'avoir nominé et de continuer à me suivre et de m'encourager. Maintenant, je compte ne pas m'arrêter là, continuer à travailler pour être meilleur de jour en jour tout simplement. African Awards. African Awards. Goedemiddag, we zijn vandaag hier aanwezig bij de AA Rent Club. We gaan nu de 5e genomineerd volgen. Hi, how are you? Good. Can you just tell us who you are? I'm Simon Moses from Nigeria. I played in Kaigen Football Club. I played from the wing attack. Okay, how is the evolution in the club? Yeah, I would say it's so great. It's unbelievable because everyone are so friendly and kind, so I would say it's so great. Simons, we find your name in the 5 last nominees. What can you say about it? Yeah, quite alright. I would say that I'm so surprised, and besides, I would say I'm so glad that I'm among the 5 nominees because I'm here for about 3 months now, and I find myself among the nominees. So probably I would say it's so great, and it's a stepping stone for me at the age of 19 years. So I would say that I'm so happy now. Moses Simon, all these people, they want that you're gonna be on that list. What can you tell them? Yeah, quite alright. I would say it. Probably I don't know what to say about them. I don't know what to give them, but I would say I thank them all for finding me as the little one to be among the 5 nominees. So I would say that I'm so grateful and I thank them all. African Awards.
Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, bon appétit. Bienvenue pour cette 24e édition effectivement du Soulier d'ébène avec des nominés qui ont beaucoup de talent. On les a découverts, on aura l'occasion de les voir bien sûr sur le podium dans quelques instants. Mais avant de passer aux résultats de cette 24e édition, je vais vous demander, même si vous êtes en train de manger, peut-être s'il vous plaît quelques instants d'attention, d'émotion aussi, pour rendre hommage à un footballeur qui nous a quittés il y a quelques jours à peine, un footballeur de Lokeren, Grégory Mertens. Et je vais vous proposer simplement de vous lever pour lui rendre hommage pendant quelques secondes, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Le football, ce sont des joies, mais ce sont aussi des moments comme ceux-là qu'on n'a pas envie de vivre. Et il y a quelqu'un qui est parmi nous ce soir et qui est encore plus touché sans doute que nous. Je viens de le voir là-bas, Mbaye. Mbaye, si tu peux juste nous consacrer quelques instants peut-être pour nous apporter ainsi un petit témoignage. Ça nous ferait plaisir en tout cas sur le coéquipier que tu as perdu. Un jeune joueur de 24 ans qui a malheureusement, lors d'un match de l'équipe Espoir, qui a connu un incident cardiaque. Je pense que vraiment, ça a été un drame, non seulement pour Lokeren, Mbaye, mais aussi pour l'ensemble du football belge, finalement. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est très difficile de vivre ça. Mais oui, dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Et des fois, vous voyez quelqu'un dans un vestiaire, il prépare son sac pour aller au match. Et malheureusement, il ne revient pas. C'est très dur pour une équipe de vivre ça, mais c'est surtout pour la famille. Aujourd'hui, je pense qu'aussi, on a des parents qui sont là, qui ont vécu la même chose aussi dramatique que ça. Et que voilà, tout le football belge a apporté son témoignage, la famille Malanda aussi, qui a vécu une chose très difficile. Et on vit toujours cette douleur et on ne peut pas se mettre à leur place, eux. Donc, on ne peut que espérer que les bons moments qu'ils ont vécu avec cette personne puissent soigner cette douleur qui est en eux. Donc, c'est la pire des choses qui peut arriver à un parent. Merci beaucoup, Mbaye. On aura bien entendu l'occasion de rendre également hommage tout à l'heure à Junior Malanda. Alors, 24 ans, je le disais, pour un palmarès tout à fait exceptionnel, des joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais ce qui me vient à l'esprit comme première indication par rapport à ce Soulier d'ébène, c'est que quasiment tous les lauréats sont la saison suivante ou quelques saisons suivantes partis à l'étranger. Un tremplin donc ce Soulier d'ébène qui aide peut-être les joueurs à connaître une carrière internationale. C'est tout le mal qu'on souhaite bien entendu à nos 5 nominés de ce soir. Et puis ce Soulier d'ébène n'existerait pas sans les votants. Alors ce sont les entraîneurs des 3 divisions nationales, le sélectionneur national Marc Wilmots et les membres d'un jury spécial présidé par Georges Hellens, qui nous fait l'amitié d'être là depuis le début. Également Bruno Govers, journaliste à Foot Magazine, Sidi Erous, Jean-Pierre Kindermans, Friendly Foot et bien sûr African Culture Promotion. En parlant d'African Culture Promotion, je vais demander sans plus attendre à la vice-présidente de l'association, Karine Chikou, de nous rejoindre sur ce podium puisqu'elle a participé à l'élaboration de ce Soulier d'ébène 2014-2015. Karine, tu as fait le dépouillement du premier tour, tu es là ce soir. Georges Hellens, que j'invite également à nous rejoindre, président du jury, ancien international belge, 67 sélections chez les Diables Rouges. Georges, si tu es là, tu es également le bienvenu sur ce podium. On peut l'applaudir, Georges Hellens, comme on peut applaudir Karine Chikou. Karine, tu as déjà eu droit à des applaudissements tout à l'heure, hein. C'est pour ça que je me suis permis de faire l'impasse cette fois-ci. Mais on peut encore l'applaudir, effectivement. Voilà. Alors Georges. Voilà, Georges Hellens, fidèle parmi les fidèles. Juste un tout petit mot avec à nouveau 2 Anderlechtois. On retrouve des joueurs Charleroi, la Gantoise. Souvent quand même les grands clubs sont présents. Ce sont des clubs qui sont quasiment tous au play-off 1.
Oui, absolument. Nous nous rendons compte que de plus en plus, le joueur africain est très repris en Belgique. Et je pense que c'est une très bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, nous aurons l'opportunité, et j'en ai eu ces derniers temps souvent, de voir des gamins de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans et de 10 ans, qui sont des Africains, qui sont naturellement belges, mais qui ont une qualité extraordinaire. Et je pense que c'est aussi ça un petit peu l'avenir du football. D'accord, merci beaucoup. Georges, on va vous retrouver dans quelques instants pour la remise du trophée. Alors, un invité tout à fait exceptionnel parmi nous ce soir, c'est un acteur, une fois n'est pas coutume, un acteur de cinéma, mais au départ de théâtre. Il a joué dans des téléfilms également. Il est d'origine congolaise, né à Likasi, il a 30 ans. Il s'appelle Marc Zinga. Il a interprété notamment le rôle de Patrice Lumumba au théâtre dans la pièce d'Aimé Césaire, une saison au Congo. Et puis, vous l'avez certainement découvert dans le film Les Rayures du Zèbre de avec Benoît Poelvoorde, où il a incarné un jeune joueur ivoirien, Yaya. Et pour incarner ce rôle, figurez-vous qu'il est allé en Côte d'Ivoire pendant 1 mois pour s'imprégner du vécu de ces jeunes joueurs ivoiriens. Je vais lui demander de nous rejoindre sur cette scène pendant que je continue à parler de sa carrière, puisque sa carrière prend une ampleur internationale avec 2 tournages dans des films français. Il montera prochainement les marches du Festival de Cannes. Et puis, cela a été dit en inauguration de cette soirée, il a tourné, figurez-vous, dans le dernier James Bond, oui, qui sortira en fin d'année. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs, Marc Zinga. Voilà Marc, vous êtes parmi nous pour ce soulier d'ébène avec ce lien, on le dit, entre l'Afrique bien sûr, l'Europe, ces joueurs qui quittent l'Afrique parfois, qui pensent à l'Eldorado et qui ne sont pas toujours traités dans de bonnes conditions. C'était un petit peu la trame de ce film Les Rayures du Zèbre. Vous avez vécu pendant 1 mois sur place. C'était quoi finalement que vous avez retenu de cette expérience ivoirienne? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la détermination des jeunes, cette détermination à accomplir leurs rêves. Et c'est vrai que ce rêve est souvent déçu. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi les sensibiliser par rapport à ça. Et en ça, je me permets de saluer l'initiative de Sophie Jeclerc qui est là. Et, la Fondation Samilia. Voilà, tout à fait. On peut l'applaudir, effectivement. Alors, James Bond, c'est pour la fin de l'année. C'est un grand rôle que vous avez dans le film? Non, c'est une participation modeste, mais c'est quand même un grand plaisir d'avoir côtoyé ces pointures et d'avoir participé à un tournage de cette ampleur. C'est le monde entier qui s'ouvre à vous alors? Espérons-le. Voilà, bravo Marc Zinga. Restez sur ce podium parce que vous allez remettre dans quelques instants les trophées aux différents nominés. Je vais me permettre d'appeler alors une autre personnalité qui est là ce soir pour remettre également les prix, remettre le soulier d'ébène. C'est un ancien gardien de but de l'équipe de France. Georges Allens l'a eu sous ses ordres à Lille. Georges dit de lui qu'il a été le meilleur gardien qu'il ait pu entraîner. Il a également joué au Paris Saint-Germain, équipe de France, je l'ai dit. Vous l'avez sans doute reconnu, Bernard Lama. Bernard, bonsoir. Originaire de Guyane, j'ai oublié de le dire, vous avez été l'un des tout grands portiers du football français. Que devenez-vous finalement? C'est ce que les gens se posent comme question en premier lieu. Bon, alors tout d'abord, bonsoir à tout le monde. J'étais le meilleur gardien au monde, pas le meilleur gardien français. Je voudrais saluer Georges Allens. Je ne savais pas du tout qu'il était là ce soir. Je ne savais pas qu'il était le président du jury. Ce monsieur, il m'a fait beaucoup souffrir. Notamment lors de la première saison. Quand je suis revenu à Lille, de 2e division, on s'est chamaillé pendant une saison. Et à la fin de cette saison, je me suis dit que si je voulais jouer, ça passait par lui. Et il fallait que je change d'état d'esprit. C'est ce qui s'est passé et il m'a fait confiance.
Je l'en remercie beaucoup, je lui dois beaucoup de choses. Il a été très dur, mais dans le bon sens du terme. Et surtout, à l'époque, il m'a dit, je suis dur avec toi parce que tu as du talent. Donc pour les jeunes joueurs qui sont ici, retenez ça. Plus dur vous serez à l'entraînement, plus vos entraînements seront bons, meilleur vous serez sur le terrain. Merci à toi, Georges. Ouais, la deuxième partie de la question, qu'est-ce que je deviens? Donc depuis 10 ans, je suis rentré en Guyane, chez moi, juste à côté du Brésil. J'avais déjà commencé à travailler l'après-football pendant ma carrière. Donc à la fin de ma carrière, j'ai ouvert un centre de formation au Sénégal, Djambars, d'où vient Karam Bodj, avec mon ami Jimmy Adjovi Boko. Entre-temps, je suis retourné en Guyane, j'ai ouvert une usine d'embouteillage d'eau. Je suis aujourd'hui le vice-président de la Ligue de football de la Guyane et le manager des sélections de la Guyane. Voilà. Félicitations, très beau parcours Bernard Lama, merci surtout d'être présent ce soir. Juste un petit mot, il y a un petit gardien qui s'appelle Thibaut Courtois qui a été champion avec Chelsea. Qu'est-ce que vous en pensez? Certains disent que c'est le meilleur au monde actuellement, c'est votre avis aussi? Il n'est pas si petit que ça, mais je pense qu'il fait partie des 2-3 meilleurs. Il est très impressionnant, surtout cette saison avec Chelsea. Mais je pense que c'est le football belge qui est en train de se réveiller là depuis quelques temps et ça fait grandement plaisir de voir tout ça. Merci beaucoup. Georges Hellens a quitté tout à l'heure le podium. On peut peut-être lui demander de revenir parce que ça va bientôt être le moment de connaître ce lauréat du Soulier d'Ébène 2015. Je vais aussi, pendant que le président nous rejoint, je vais aussi maintenant appeler justement les 5 nominés qu'on a découverts tout à l'heure au travers de cette très belle vidéo. Alors on va commencer par ordre alphabétique et j'aimerais remercier Bruno Govers qui a toujours l'amitié de me donner quelques informations sur ces 5 joueurs. Bruno Govers de Sport Foot Magazine. Alors on va commencer par celui qui est le monsieur 50% du Sporting de Charleroi, Neskens Kebano. Neskens Kebano, ancien du Paris Saint-Germain, même club que Bernard Lama. Et voilà les retrouvailles entre Georges Hellens et Bernard Lama. Alors Neskens Kebano, qu'on a découvert tout à l'heure, qui a un parcours tout à fait exceptionnel. Merci d'être là, bravo pour la nomination. Le deuxième par ordre alphabétique, il a été repéré avec Koulibaly la saison dernière dans la défense de Genk. Cette saison, il est resté, lui, l'autre est parti en Angleterre. Eh bien, Genk a une défense solide, c'est grâce à Karam Bodj. Félicitations. Alors, un petit lapsus, l'Angleterre, c'est vous qui êtes cité en Angleterre, on parle de vous à Newcastle et bien sûr Koulibaly, lui, se trouve du côté de Naples, vous m'avez corrigé. Le troisième, et on arrive dans la capitale, puisqu'on est à Bruxelles, autant évoquer maintenant les Anderlechtois, il y en a 2, vous les avez vus tout à l'heure. On va commencer par Chancel Mbemba, clé de voûte de la défense du Sporting d'Anderlecht et demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, Chancel Mbemba. Chancel, félicitations. Après Anderlecht, on a aussi une autre équipe qui brille dans ces playoffs 1, qui est tout simplement candidate pour le titre de champion, c'est la Gantoise. Et l'une des révélations de ce deuxième tour à la Gantoise n'est autre que Moses Simon. Voilà Moses Simon qui a été repéré en Slovaquie à Teplice et qui maintenant brille. Congratulations. Et le dernier qui a fait la une des médias la semaine dernière, tout simplement parce qu'il a fêté ses 18 ans avec un permis, une voiture, mais surtout un contrat de 5 ans. C'est l'un des acteurs clés d'un des candidats au titre, bien entendu. Jeune par le jeune et talentueux, certainement, milieu de terrain, produit d'Anderlecht, Youri Tielemans.
Voilà, Yuri Tillemans qui nous rejoint également. Félicitations Yuri. Alors comme les télévisions sont là en direct, on va passer rapidement, Georges, à l'énumération, je dirais, des 5e, 4e et 3e. On va s'arrêter juste au 3e si vous le voulez bien. Et comme ça, on laissera à Bernard Lama le plaisir de nous annoncer le vainqueur de l'édition 2015. Voilà, Monsieur le Président, vous avez participé au dépouillement du 2e tour. Je vous laisse la parole et félicitons évidemment tous ces joueurs, à commencer par le 5e. Le 5e est Kara Mbosch. Kara Mbosch qui reçoit son trophée des mains de Marc Zinga. Félicitations pour ce parcours. Georges Ellens pour le 4e. C'est un tout jeune. Yuri Tillemans. Yuri Tillemans, l'Anderlechtois qui termine à la 4e place de cette édition. Félicitations, le prix également remis par Marc Zinga. Et le 3e, Georges. Ce n'est jamais une bonne place d'être 3e. Mais c'est quand même un joueur qui a du talent et qui va rendre beaucoup de services encore à Anderlecht. Mbemba. Chancel Mbemba du Sporting d'Anderlecht. Et voilà le prix également remis par Marc Zinga. Alors maintenant, c'est le grand moment. Je vais demander à la vice-présidente du jury, enfin de l'organisation en tout cas, de l'ACPRO, Karine Chicou, notre star du jour, Bernard Lama, l'ancien gardien de Georges Ellens. Venez devant, l'enveloppe est là, c'est comme aux Oscars bien entendu. Alors il en reste 2, Neskens Kebano et notre ami Botch. Voilà pour le lauréat. Voilà, James Simon, voilà. Pas se tromper. Alors, qui est l'heureux vainqueur? Neskens Kebano. Voilà Neskens Kebano. Neskens Kebano, soulier d'ébène 2015, un prix remis par Bernard Lama. Félicitations Neskens. Rapprochez-vous devant de la scène pour les photos bien entendu. Neskens Kebano, vainqueur, Moses Simon. Congratulations for the 2nd place, of course. Vous pouvez aller aussi, je pense que vous méritez également un trophée, Moses Simon, pour cette 2e place. Voilà, congratulations. And also there for the photo, the 2 first of the Soulier d'Ébène 2015. Une belle brochette de champions et peut-être un champion de Belgique aussi dans 2 semaines, avec ce suspense qui plane sur le championnat 2014-2015, les playoffs 1. Vous avez le droit de sourire, dit Bernard Lama. Alors voilà, l'expérience qui parle. Voilà, on va appeler peut-être Neskens Kebano pour un tout petit mot, avant de rejoindre sans doute les télévisions, les plateaux de télé pour une interview. Neskens, franchement, une saison tout à fait exceptionnelle, avec le Sporting pour la première fois en Playoff 1, et puis pour vous surtout, ce Soulier d'Ébène. Tout d'abord, bonsoir à tous. Et ouais, c'est vrai que déjà dans la presse, je disais que ce soulier ce serait que du bonheur, mais l'avoir dans les mains comme ça, c'est vraiment, j'en suis vraiment très content et très fier. Et je tenais à remercier vraiment l'ensemble de ma famille que vous avez pu voir, l'ensemble des coachs, Mehdi Bayat qui est ici présent, avec mes coéquipiers, sans qui je n'aurais jamais eu ce trophée justement, et même Fred Renaud là que je vois en train de marcher dans la salle là. Le préparateur physique.
le préparateur physique qui va nous faire souffrir encore demain, justement. C'est vrai parce que la saison n'est pas terminée, il reste 2 matchs. Hein. Ouais, c'est vrai, il nous reste 3 matchs. 3 matchs même. Il nous reste 3 matchs et voilà, on va essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Ok, alors juste quand même un petit mot par rapport à ce Solid Eben, un titre individuel, je le disais tout à l'heure, souvent c'est un tremplin pour partir à l'étranger. Vous avez été au PSG, vous êtes en Belgique maintenant, la suite ce sera quoi? Partir ou rester justement, je sais pas encore, je suis pas devin, mais voilà, on verra dans le courant du mois de juin. On parle d'un autre Sporting, un Sporting mauve, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose, c'est un très bon club, mais voilà, ça reste que des rumeurs. Et moi, j'ai rien vu sous les yeux, j'ai rien entendu, donc jusqu'à là, je suis toujours Carolo. En tout cas, félicitations. Neskens Kebano, on peut à nouveau l'applaudir. Avec une famille très nombreuse, je sais, qui vient vous voir à chaque match. Et voilà, félicitations encore pour ce Solid Eben 2015. Bernard Lamas, s'il est encore parmi nous. Voilà, Bernard qui est venu quand même, qui n'est pas venu les mains vides. Non, pas du tout. En 2000, j'ai créé avec d'autres footballeurs, Adjo Viboko, Vieira, une académie qui s'appelle Jambars, d'où vient Kara. Parmi les soutiens de Jambars, il y a de très grands joueurs de football, Zidane, Thuram, Makelele et plein d'autres, Pires. Et à l'occasion, nous avions édité un maillot qui symbolise le dépôt de la première pierre, les 2 symboles de Jambars, la pierre du Pas-de-Calais, et derrière le baobab. Et ce maillot, je vais l'offrir à Georges Lens pour le remercier de son concours à ma carrière et puis de toutes ces années que l'on a passées ensemble. Merci beaucoup Bernard Lama, merci Georges Lens et encore une fois félicitations à messieurs les joueurs. Bonne fin de saison. Yuri Telemans, Chancel Mbemba, Moses ainsi que Mbodj et Marc Zinga qu'on remercie. On va vous retrouver tout à l'heure, hein, Marc. C'est pas fini pour vous la soirée, vous reviendrez. Voilà, merci Karine. On continue la soirée, mesdames et messieurs, après ce Solid Eben 2015. African Awards.